Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler du cas Parnasse. Alors c'est quoi le cas Parnasse? C'est le 7 juin 2024, Saladin Parnasse re-signé avec le KSW et non avec l'UFC ou le PFL Bellator. Donc là, on le voit en compagnie du boss du KSW, de son entraîneur Hatch et de Saladin à gauche. Donc la question, c'est la suivante, est-ce qu'il a fait un bon deal financièrement? Parce qu'on a entendu parler de tout et n'importe quoi sur les réseaux, et on va essayer de regarder et de répondre à cette question. Donc déjà, un des premiers points à noter, c'est qu'il faut savoir que le KSW, il autorise le sponsoring sportif qui peuvent être estimés pour des cas comme Parnasse à plus de 50 000 par combat. Donc le sponsoring sportif, comment il se retraduit? Principalement au KSW, c'est les tatouages sur le corps. Vous avez aussi sur le short et sur les bâches. Donc c'est hyper important de bien comprendre ça. Si on n'est pas à l'UFC, tout le monde est en Venom, ça bouge pas. Au KSW, c'est autorisé d'être sponsorisé et de le montrer pendant les compétitions. À noter également, Parnasse, il est champion du KSW. Non, double champion. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le KSW le traite comme un prince, c'est le champion de la discipline, et quand il arrive, c'est dans des beaux hôtels, c'est avec des belles réceptions, c'est quelqu'un qui pèse. À l'UFC, s'il y allait, il serait considéré comme un rookie au milieu des 1001 combattants qu'ils ont. Alors, pour bien comprendre s'il a fait un bon choix, on va se baser sur des hypothèses. Donc, la première hypothèse, c'est Saladin, il combat 2 fois par an. En moyenne, on va considérer qu'au KSW, il prend 150 000 par combat. À l'UFC, ça va être invariable. Donc à l'UFC, c'est pas des gains fixes, ça va dépendre de beaucoup de paramètres, et pour ça, on va le comparer à un combattant qui serait un petit peu équivalent à lui. Donc on va pas le comparer à un Conor McGregor parce qu'il n'a pas du tout l'aspect marketing et la fibre marketing d'un Conor. On va plutôt le comparer à un Makhachev, c'est-à-dire quelqu'un qui est très fort mais qui est plutôt réservé et qui va pas être sur la démonstration. Donc moi, Parnasse, pour moi, c'est un Makhachev, et donc on va regarder un petit peu combien a gagné Makhachev au cours de ces années. Donc voilà, donc avec ce qu'on s'est dit avant, donc on considère que les tableaux c'est 100 points, donc c'est 100 performance of the night, donc 100 bonus de 50 000 à l'UFC. Première colonne, donc c'est les combats, il y en a 2 par an, donc sur 2025, combat 1, combat 2, 2026, combat 1, combat 2, etc. etc. KSW, gain fixe 150 000 par an. Et à droite, c'est les gains de Makhachev durant ses combats à l'UFC. Donc il a commencé à 24 000, puis 28, puis 36, puis 36, puis 46, puis 46, etc. etc. Ça, je me suis basé sur un MMA salarié qui est plutôt pas mal sur la gestion des primes des combattants. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc si on compare le gain par combat, ça veut dire combien on gagne par combat, et il faut noter que jusqu'au deuxième combat de 2029, donc c'est dans 10 combats à l'UFC, ce qui représente 5 ans, et sur ces 5 ans, le KSW rapporte plus que l'UFC. Donc sur le tableau d'avant, on a vu les gains par combat, et là on va s'intéresser à la somme des gains. Ça veut dire quoi? C'est l'addition des gains dans toute la carrière du combattant. Donc premier combat 150 000 contre 24 000. Deuxième combat, c'est le combat 1 plus le combat 2. Troisième combat, c'est le combat 1, combat 2, combat 3, etc. etc. au KSW et à l'UFC. Donc ce tableau, c'est pour vous montrer un petit peu comment évolueraient les gains de carrière de Saladin s'il était à l'UFC avec un équivalent de carrière de Makhachev. Et donc si on fait les gains cumulés, ça veut dire que le KSW rapporte plus que l'UFC jusqu'au premier combat de 2031, soit 14 combats. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, ça veut dire que dans 6 ans, dans 6 ans, le KSW, il aura plus rapporté à Saladin que l'UFC jusqu'ici. Parce que c'est après que l'UFC explose. C'est vraiment dans la dernière ligne droite, quand vous êtes top 15, que vos salaires explosent. Mais dans ces KT, comme il y a énormément de monde, c'est hyper dur d'y arriver. Et la route, elle est longue. Et c'est pour ça que c'est pas intéressant d'aller à l'UFC par rapport au KSW. Et donc, qu'est-ce qu'on en retient? On en retient que plutôt que de se faire chier à trimer 6 ans à l'UFC, à être un rookie parmi les rookies, c'est une star au KSW avec tous les avantages, toute la popularité qu'il en trouve, et c'est surtout bien plus rentable pendant les 6 prochaines années. Au-delà, faudrait voir, mais en tout cas, sur ce début de carrière, c'est l'excellence du deal de Saladin et Dutch. Donc bravo à eux, ils ont compris le système et ils sont au bon endroit en ce moment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et vous a permis de mieux comprendre ce que rapportait le KSW par rapport à l'UFC sur ses hypothèses de gains.
Je vous souhaite à tous une très belle journée.